Et si je te disais qu'il existe une famille si belle, que leur simple présence pouvait provoquer des émeutes, des gens qui s'évanouissent dans la rue, des filles qui hurlent comme devant une rockstar, et même des inconnus prêts à payer juste pour les voir passer. C'est l'histoire incroyable de la famille Mann. Depuis plusieurs générations, les Mann sont considérés comme les êtres humains les plus beaux du monde. Une beauté si parfaite qu'elle semble presque irréelle. Le fils aîné, Mann, est une superstar des réseaux sociaux. Sur TikTok, il accumule des millions de vues juste en souriant. Il a même bâti sa réputation en aidant d'autres garçons ordinaires à séduire. Mais ce que ses fans ignorent, c'est qu'à la maison, son propre frère vit un véritable enfer. Ce frère s'appelle Cullen. Et contrairement à ce que tout le monde pourrait croire, il déteste sa beauté. Il aurait tout donné pour être normal. Car pour lui, la beauté n'est pas un don, mais une prison. Chaque fois qu'il sort, c'est le chaos. Les filles crient, s'évanouissent, saignent du nez. Les garçons deviennent jaloux. Les gens le filment sans son accord. Cullen a cessé de sortir. Il ne met plus un pied dehors. Il suit ses cours depuis sa chambre, isolé du monde, avec pour seul compagnon, un poisson rouge. Un animal à qui il parle, avec qui il joue, et qu'il traite comme son seul ami. Ses parents, eux, sont désespérés. Le père, Parker Mann, autrefois playboy légendaire, se souvient du bon vieux temps, il aurait eu plus de 1200 conquêtes avant de fonder une famille. Il ne comprend pas comment son fils peut fuir ce que tant d'hommes rêveraient d'avoir. Sa mère, une femme à la beauté presque intimidante, et c'est tout pour le motiver. Regarde, Cullen, des filles sublimes t'attendent dehors, pourquoi restes-tu enfermé? Mais lui répond, calmement, je ne veux pas d'une fille qui m'aime pour mon visage. Je veux quelqu'un qui voit ce qu'il y a derrière. Plus les jours passent, plus l'inquiétude grandit. Alors, un soir, la famille prend une décision étrange. Ils vont lui faire croire qu'ils n'ont plus d'argent. Parker déclare à voix basse, à partir de demain, on ne mangera plus que des œufs. Il faut économiser pour payer ses études. Cullen, caché derrière la porte, entend tout. Et pour la première fois, il ressent quelque chose de nouveau, de la culpabilité. Le lendemain, il annonce solennellement, papa, maman, j'irai à l'école. La famille se lève, les larmes aux yeux. Mais avant qu'il ne puisse célébrer, il ajoute, je veux aller dans une école de garçons seulement. Un silence lourd s'installe. Il voulait qu'il affronte le monde, pas qu'il s'enferme autrement. Mais pour Cullen, c'était un premier pas vers la liberté, celle de vivre sans le regard des autres. Ses parents, un peu déçus par son choix d'école pour garçons, avaient fini par céder. Le matin venu, son père le déposa à moto. Cullen, fidèle à lui-même, garda son casque bien vissé sur la tête, un mur entre lui et le regard des autres. Il s'était juré, personne ne verra mon visage. Mais le destin adore les ironies. Parce que ce casque censé le protéger, allait justement le trahir. Dès qu'il franchit la grille de l'école, les regards se tournèrent vers lui. Un groupe de garçons bruyants, mené par un certain City, s'approcha en ricanant. Et, le cosmonaute, t'as peur qu'on voit ta tête? Cullen les ignora, mais quand la prof entra dans la classe, elle le fixa immédiatement. Jeune homme, retirez ce casque immédiatement. Tous les yeux étaient rivés sur lui. À contre-cœur, il obéit. Et là, le temps s'arrêta. 1 seconde. 2 secondes, puis un cri. La prof tomba raide, évanouie. Les élèves restèrent figés, hypnotisés. Certains sortirent leur téléphone, d'autres murmuraient. C'est un ange. Pris de panique, Cullen s'enfuit en courant. Mais les garçons de City le rattrapèrent et le poussèrent dans le local d'entretien. C'est là qu'ils révélèrent leur petit secret. Ils se faisaient appeler les Super Losers, un groupe de garçons désespérés d'attirer l'attention des filles. Leur plan? Que Cullen devienne leur arme secrète. Ils voulaient qu'il les aide à séduire Amanda, la fille la plus populaire du lycée. Pendant ce temps, Cullen fit la rencontre d'un garçon discret surnommé Keboar, un ado timide vivant avec sa grand-mère. Keboar n'était pas comme les autres. Il ne riait pas de lui, ne le regardait pas. C'était un vrai ami, le premier de sa vie. Le lendemain, tout bascula encore une fois. Les deux garçons furent envoyés en mission dans une école voisine, réservée aux filles. Mais à peine avait-il franchi la porte que des cris éclatèrent. Faites sortir le gars au casque. Et quand Cullen l'enleva, ce fut la folie. Des filles s'évanouissaient, d'autres hurlaient, certaines saignaient du nez. En quelques heures, les vidéos devinrent virales. Les journaux titraient « Le garçon trop beau pour être réel ». Les plateaux télé en parlaient comme d'un miracle vivant. Et c'est là qu'intervient Amanda, la reine du lycée. En le voyant à la télévision, elle tomba sous le charme. Pas un amour, une obsession. Elle jura qu'elle le ferait tomber amoureux d'elle, peu importe le prix. En quelques jours, des centaines de filles campaient devant la maison des Mann. Certaines dormaient dans la rue. Et la famille, grisée par la popularité, fit un choix impensable. Ils commencèrent à vendre des billets d'entrée pour voir leur fils. Une sorte de musée du beau vivant. Cullen, observant la scène depuis sa fenêtre, sentit quelque chose se briser en lui. Il comprit qu'il n'était plus un être humain, mais un produit. Et pendant qu'il fuyait, le cœur lourd, il découvrit que son seul ami, son poisson rouge, était mort, terrassé par le stress du vacarme. Ce fut la goutte de trop. Il grimpa sur le toit d'un immeuble, le vent fouettant son visage, prêt à disparaître loin de ce monde qui ne voyait en lui qu'un visage parfait. Mais alors qu'il s'apprêtait à faire le pas de trop, une voix douce retentit derrière lui. Tu n'as quand même pas l'intention de sauter, hein? Cullen se retourna. Une fille se tenait là. La première à ne pas s'évanouir, la première à ne pas crier. Et pour la première fois de sa vie, il resta sans voix. Ce que Cullen pensait être une histoire d'amour allait bientôt devenir une guerre silencieuse, faite de jalousie, de manipulation et de faux sourires. Tout avait commencé ce soir-là, sur ce toit. Cette fille mystérieuse l'avait simplement regardé et murmuré. Tu n'as quand même pas l'intention de sauter, hein? Puis elle s'était éloignée, sans rien ajouter. Le lendemain, encore troublé, il alla voir Keboar, son seul véritable ami. La grand-mère de Keboar, toujours souriante, l'accueillit avec bienveillance. Dans ce foyer modeste, sans paillettes ni projecteurs, Cullen découvrit quelque chose qu'il n'avait jamais connu, la chaleur humaine. Ils passèrent la soirée à jouer avec une collection de cartes rares. Pour la première fois depuis longtemps, il riait sincèrement. Mais au fond de lui, une question le hantait. Qui était cette fille du toit? Le lendemain, ils partirent à sa recherche. En chemin, ils croisèrent Amanda, la reine du lycée, et lui remirent une lettre écrite par City, l'un des garçons turbulents. Amanda, toujours dans son rôle de diva,
fit mine d'être indifférente à la beauté de Culin. Mais dès qu'il eut tourné les talons, une goutte de sang coula de son nez. La vérité, c'est qu'elle brûlait d'envie de le revoir. Quelques heures plus tard, tout bascula. Culin aperçut la fille du toit. Elle s'appelait Leia. En la voyant, il comprit, il était tombé amoureux. Mais le destin, encore une fois, lui réservait une surprise cruelle. Son ami Keboar aimait, lui aussi, Leia. Déchiré, Culin chercha des conseils. Il alla voir Voki, le mentor de son frère Vo, une sorte de gourou de la séduction. Dès qu'il le vit, Voki éclata de rire. Enfin, le fameux Culin. Ça fait des années que je veux t'apprendre à parler aux filles. Pour la première fois, Culin se laissa guider. Il pardonna même à sa famille. Parce qu'au fond, sans eux, il n'aurait jamais croisé Leia. Voki l'emmena faire les magasins, lui apprit comment marcher, parler, sourire, séduire. Mais malgré tous ses conseils, Culin se rendit vite compte d'une vérité qu'aucun manuel ne pouvait lui apprendre. Il ne connaissait pas vraiment Leia. C'est Keboar, lui, qui la comprenait, qui la faisait rire, qui la rendait vivante. Et pourtant, Culin refusait d'abandonner. Un jour, Amanda débarqua dans la cour de l'école des garçons, entourée de photographes et d'admirateurs. Sous les regards choqués, elle s'approcha de Culin, glissa un téléphone dans sa main et murmura « Appelle-moi, mon chéri ». Le soir même, Culin, Leia et Keboar sortirent ensemble. Mais ce qui devait être une soirée légère tourna vite à la torture silencieuse. Culin remarqua les regards complices entre Leia et Keboar. Chaque sourire échangé entre eux le blessait un peu plus. Et quand ils furent enfin seuls, il craqua « Dis-moi la vérité, Leia, tu l'aimes, n'est-ce pas ?» Elle détourna le regard, niant faiblement. Alors, dans un élan de désespoir, Culin mentit. « Tu sais, Keboar m'a dit qu'il aimait Amanda. » Et là, tout changea. Le visage de Leia se figea. Ses yeux s'assombrirent. Culin comprit instantanément, elle l'aimait vraiment. De retour chez lui, le cœur brisé, Culin prit une décision. Il appela Amanda et lui demanda un service. Folle de lui, elle accepta sans poser de questions. Le lendemain, jour de son anniversaire, tout le monde était là. Musique, Culin et Keboar arrivèrent ensemble, sans se douter de ce qui allait se produire. Amanda, dans une robe éclatante, se dirigea droit vers eux. Mais au lieu de se jeter dans les bras de Culin, elle attrapa Keboar, l'attira à elle, et devant tout le monde, l'embrassa. Leia, qui assistait à la scène, sentit son monde s'effondrer. Son regard se vida, ses mains tremblèrent, et sans un mot, elle quitta la fête en larmes. Dehors, Culin la rattrapa, le cœur battant à tout rond. Il prit une grande inspiration et avoua « Leia, je t'aime ». Mais elle, les yeux pleins de tristesse, répondit simplement « Je te considère seulement comme un ami ». Ces mots tombèrent comme une lame. Culin sentit tout s'écrouler. Il avait trahi son meilleur ami, pour rien. Pendant ce temps, dans la salle, City et sa bande, furieux d'avoir vu Amanda embrasser Keboar, passèrent à l'action. Ils le rattrapèrent dehors, le rouèrent de coups, hurlant leur humiliation. Culin, à quelques mètres, regardait la scène, pétrifié. Quand tout fut fini, il accourut, en larmes, pour porter Keboar blessé chez lui. Cette nuit-là, la culpabilité le rongea. Il resta éveillé, repassant la scène encore et encore, jusqu'à ce qu'il n'en puisse plus. Alors, au lever du jour, il prit son courage à deux mains et dit toute la vérité à son ami. Keboar resta silencieux un long moment. Puis, d'une voix tremblante, il répondit « Si j'avais su que toi aussi tu l'aimais, je me serais effacé. Mais après ce que tu m'as fait, je ne peux plus être ton ami. » Quelques heures plus tard, on frappa à la porte. C'était sa mère. Dans ses mains, un petit bocal, avec son poisson rouge, encore vivant. Elle lui sourit doucement et dit « Tu vois, même quand tu crois avoir tout perdu, il reste toujours quelqu'un qui t'aime pour ce que tu es. » Le lendemain, il décida de tout réparer. Il alla voir Leia, lui dit toute la vérité, sans rien cacher. Puis il chercha Keboar pour lui demander pardon. D'abord, son ami resta froid, distant. Mais la sincérité de Culin finit par fissurer sa colère. Peu à peu, la tension tomba, et ils parlèrent comme avant. Mieux encore, Culin le poussa à avouer à quel point il aimait Leia, sans savoir qu'elle écoutait tout. Ce simple hasard changea tout. Les rancunes s'effacèrent. Et quelques jours plus tard, tous furent invités à une grande soirée dansante. Keboar dansait avec Leia, rayonnant. Culin, lui, dansait avec Amanda, plus douce que jamais. Et à la fin de la soirée, le public les acclama, roi et reine du bal. Culin monta sur scène, entouré de cris et d'applaudissements. Mais au milieu de cette euphorie, une seule voix s'éleva du fond de la salle. « Il n'est pas si beau que ça, en vrai. » Un silence tomba. Culin esquissa un sourire. Ces mots, loin de le blesser, lui firent du bien. Pour la première fois, quelqu'un ne voyait pas un dieu, mais un être humain. Et son cœur battit un peu plus fort. Et toi? Si, pendant une journée, tu devenais incroyablement beau ou belle, est-ce que tu serais prêt à tout risquer pour être aimé?